Que nous visite par sa pluie, la pluie. Alléluia. Il va déverser son esprit au milieu de nous. Alléluia. Nous prenons, on se tient debout, Matthieu 22, 36, 40. Matthieu 22, 36, 40. Comme d'habitude, j'aurai besoin de collaborateurs lecteurs. Matthieu 22, versets 36 à 40. Nous lisons. Oui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est un pharisien qui a posé la question au Seigneur et qui voulait savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, oui, de toute ton âme, oui, de toute ta pensée et de toute ta pensée. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Dans Luc, il a même dit, il a ajouté la force de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Verset 39. Et voici le deuxième. Le deuxième. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, la Bible dans son entièreté, depuis Moïse jusqu'à l'Apocalypse, ces deux commandements résument toute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va lire, pendant qu'on est encore debout, Romains 13, 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. Paul a résumé cela, ce que nous venons de lire, dans le livre de Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Nous lisons. Oui. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le résumé de tout cela, les commandements que Moïse a cités et qu'on a résumé ici, ça se résume et résumé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Serviteur de Dieu, continue s'il te plaît. Le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Oui. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Un dernier verset. Galates 5, 13 à 14. Avant qu'on ne s'asseye. Galates 5, 13 à 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Oui. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Oui. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ces quelques paroles que nous avons lues. Prends le contrôle maintenant et conduis tout au nom de Jésus. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis l'Église. Et parle-nous parce que nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons considérer quelques paroles au regard de ce qui nous a été dit il y a 3 dimanches, je crois,
ici, après la prédication du pasteur, Dieu nous a parlé. Il a dit que l'amour qui est au milieu de nous est flottant, est suspendu. Que sont ceux qui étaient là? L'amour qui était au milieu de nous était petit. Si vous faites attention, vous verrez que ce n'est pas la première fois que Dieu nous parle sur ce ton-là. Dieu nous interpelle sur le manque d'amour au milieu de nous, dans cette église. Depuis, de l'autre côté, au Rosier, je me rappelle, c'est la première fois, nous étions là-bas, où il a dit, l'amour qui est au milieu de vous est petit. L'amour qui est au milieu de vous est petit. Et quand on est venu ici, plusieurs années, Dieu a continué de nous dire, l'amour qui est au milieu de vous est petit. Jusqu'à 3 dimanches. Que Dieu nous vienne en aide. Alors pour nous, les prédicateurs, quand on écoute ces interpellations musclées de Dieu, on fait attention. On prépare des messages et viens, on apporte au peuple. Alléluia. Espérant que ça va changer quelque chose. C'est notre prière d'ailleurs. Que le cœur du peuple change. Et que nous puissions aller dans le sens voulu de Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Dieu nous reproche notre manque d'amour les uns pour les autres. Et il dit l'amour est petit au milieu de nous. C'est flottant, ça flotte. Il est suspendu comme un vol. Et puis on se critique. Il a ajouté. Nous sommes une petite église. On peut se compter, hein? Une vingtaine, trentaine, peut-être, je ne sais pas combien, avec les enfants. Hein? Et puis, il dit, l'amour qui est au milieu de nous est petit. En tout cas, moi, je me suis senti interpellé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a mis ces quelques paroles sur mon cœur que nous allons partager. Nous avons lu. Il dit, tous les commandements de la loi se résument en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le titre de mon message, l'amour, un grand commandement négligé. Négligé au milieu des enfants de Dieu. L'amour, un grand commandement négligé. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, selon la Bible, c'est choisir de faire du bien aux autres, même quand c'est difficile. C'est vouloir le meilleur pour l'autre, comme Dieu veut le meilleur pour nous. Alléluia. C'est vouloir le meilleur pour l'autre, même quand c'est difficile. Penser du bien de l'autre, vouloir lui faire du bien, travailler dans cette perspective. Comment aimer, comment faire du bien, mon frère, même s'il y a des obstacles. Alléluia. Regardez la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Dans Luc 10, on dit que cet homme-là, parce que le Seigneur a donné une parabole et puis il a posé la question, qui d'après vous, selon vous, est le prochain? On peut prendre juste Luc 10. On ne va pas tout lire, hein. On va lire juste quelques versets. Luc 10, si vous lisez au verset 33, on dit un Lévite, verset 32, Luc 10, 32. Un Lévite, d'abord un sacrificateur, verset 31, qui par hasard, quand l'homme
l'homme a été attaqué par les brigands. On dit qu'il y a un sacrificateur qui est passé. Ensuite, verset 32, il y a un lévite qui est passé. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, lorsqu'il a vu le blessé. Lui, il a été ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies. C'est-à-dire, il s'est mis au service du blessé. Par compassion pour lui. Et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Sa propre monture aujourd'hui, c'est nos voitures. Qui va prendre un blessé, ensanglanté, mettre dans sa voiture, sa nouvelle voiture qu'il vient d'acheter. Ils sont combien? Que Dieu nous vienne en aide. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et puis, à la fin, verset 37, on saute. C'est verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, va, et toi, fais de même. Voilà l'amour. Nous devons faire de même. On voit un blessé, ensanglanté. On ne passe pas outre. On s'approche. Il a mis même sa vie en péril lorsqu'il s'est approché. Parce que les brigands qui ont agressé celui-là, ils sont encore peut-être là. Ils peuvent l'agresser aussi. Il a mis sa vie en péril pour sauver son frère. Quelqu'un qui ne connaît pas. Il l'a mis dans sa voiture. J'adapte la situation pour qu'on comprenne. Parce que monture, beaucoup ne comprennent pas. C'est son cheval. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est notre voiture. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Est-ce qu'il y a l'amour au milieu de nous? Est-ce qu'on peut faire ça? Aujourd'hui. Maman Viviane, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Frère, Dieu dit l'amour qui est au milieu de nous est petit. C'est pas le serviteur de Dieu, Marc, qui a parlé. Hein? C'est Dieu qui a parlé. Par sa bouche, c'est tout. Quelques caractéristiques du véritable amour. Il y a tellement de versets. Mais je résume. Puisque je suppose que nous connaissons tous ces choses-là. C'est des rappels. C'est des rappels, frère. L'amour, il est divin. C'est-à-dire quoi? L'amour vient de Dieu. Les filles qui sont derrière, vous suivez? Mes filles, vous suivez? Si quelqu'un en sommeil peut se lever, sortir, revenir, ne dormez pas, s'il vous plaît. L'amour vient de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, on peut lire, versets 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est divin, ça vient de Dieu. Son origine, Dieu lui-même, il est amour. Et c'est par l'amour qu'il nous a sauvés. Nous qui avons péché, nous étions perdus à cause de ce que nous avons fait depuis le jardin d'Éden. C'est lui qui a créé Adam, le premier homme. Il dit, le jour où tu vas manger de ce fruit-là, je vais te chasser de mon jardin. Et Adam a mangé, il a chassé Adam. Adam, le premier homme, Dieu l'a chassé du milieu du jardin. Il dit, tu mourras. Et Adam est mort. La mort est intervenue à cause de la chute. Mais Dieu, comme il est amour, c'est sa nature. Alléluia. Il est venu sauver Adam, c'est-à-dire l'homme. Alléluia. Et il veut que nous ayons sa nature parce que nous sommes ses fils. Parce que le fils doit avoir la nature de son père. Si tu n'as pas la nature de ton père, c'est que tu es fils de quelqu'un d'autre. Ou bien? Pourquoi lui, il est amour et puis nous ne sommes pas amour? Ça veut dire que soit nous sommes désobéissants ou nous n'avons pas sa nature. Nous ne sommes pas de lui. Ce serait un peu dur pour certains
Mais c'est ce que Dieu m'a donné de faire. Que Dieu vous bénisse. Chacun va s'examiner à la fin pour voir si je suis de lui ou je ne suis pas de lui. Parce que si je suis connecté à lui, le sang qui coule en lui doit couler à moi. Tel qu'il est, tellement aussi je dois être. Parce que je suis son fils, non? Donc, je reprends mon texte de 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On reprend, Dieu est amour partout. Et puis, une église, une assemblée qui se réclame de Dieu. Hey. Dieu est surpris que sa nature n'est pas là. On fait quoi ici alors? L'amour a pour allier le pardon. L'amour pardonne. Je résume. Hein? L'amour pardonne. L'amour est patient. L'amour a de la bonté. C'est-à-dire est bienveillant. On peut résumer tout ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à verset 7. 1 Corinthiens, on prend tous 1 Corinthiens s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13. Pasteur Amani, si tu as vu ta version, j'aime ta version quand même. Vas-y. Verset 4. Verset 4 à 7, oui. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. C'est-à-dire, il ne manifeste pas les caractères de jalousie. Il est jaloux, il est envieux. L'amour ne se vante point. Il ne se vante point. Moi, je suis, moi, j'ai, moi, je suis, moi, j'ai, moi. Toi, t'es qui? Il ne sent point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil, c'est ça. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Moi, tout est moi, soit ma femme, mes enfants, ma maison, moi. Mais attends, il ne cherche point son intérêt. Vas-y, mon frère. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Verset 7. Excuse tout. Il excuse tout. Il croit C'est-à-dire, tout. il pardonne. Il croit tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Que Dieu nous vienne en aide. Est-ce que ça se trouve au milieu de nous? Est-ce que ces choses sont au milieu de nous? Je pousse ma lecture. Sur le rapport du pardon, on peut lire Colossiens 3, 13 à 14. Colossiens 3, 13 à 14, sur le rapport du pardon. Il y a beaucoup de versets. On ne va pas tout lire. On va lire l'essentiel. Colossiens 3, 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. C'est-à-dire que tu as droit, tu peux te plaindre si tu veux parce que tu as raison. Tu as raison, voilà, c'est le thème. Tu as sujet de te plaindre. Même si tu as raison. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous quand même. Même si tu as raison, pardonne. De même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses. Au-dessus de tout ça. Revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de l'amour. Qui est le lien de la perfection. Qui est le lien de la perfection. Pour que nous soyons parfaits, il faut qu'il y ait un lien. Le lien, c'est l'amour. Amen. Oh, l'amour manque au milieu de nous. Comment on va atteindre la perfection donc? Église de Bassam. L'amour manque au milieu de toi. Mais comment tu vas atteindre la perfection? Parce que c'est le lien de l'amour. C'est le lien de la perfection, pardon. Oh, sans la perfection, sans la sanctification, c'est la perfection, c'est la même chose. Sanctification, c'est la perfection.
Sans la sanctification, personne n'ira au ciel. Personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas être sanctifié. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. La sanctification, c'est la perfection. Amen. Retenez ça. C'est le lien de la perfection. Alléluia. L'amour est sacrificiel, c'est-à-dire que tu peux te sacrifier. Tu te mets au service de l'autre pour pouvoir être de l'autre. Souvent même tu cours des dangers, comme ce homme, ce Samaritain. Il a mis sa vie en danger en allant aider, secourir celui qui est en difficulté. Il peut être agressé aussi, de même que l'autre a été agressé par les mêmes bandits. Christ, l'amour sacrificiel, le plus grand amour. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait pour que lui vienne mourir, supporter l'ignominie, la méchanceté des hommes? On l'a crucifié, on a craché sur lui. On a fait quoi d'autre? Et puis, on dit c'est par amour qu'il a fait tout ça, hein? Pour que toi et moi, nous soyons un jour auprès de lui dans la gloire. Et que nous héritions de la vie éternelle. L'éternité. L'éternité. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous. Quelqu'un t'a fait du tort, il faut pardonner. Amen. Amen. L'amour, c'est un commandement. Commandement de Jésus-Christ. C'est un commandement, le commandement de Dieu. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean 13, c'est un commandement, l'amour. Nous sommes en train de voir les caractéristiques de l'amour. L'amour est un commandement. Jean 13, versets 34 à 35. Oui, pasteur. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Et il ajoute un commandement nouveau. Et tout ce que je vous ai dit depuis le début là, c'est bon. Mais il y a un nouveau que je vais ajouter. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Voilà le commandement nouveau de notre Seigneur. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. C'est le signe par lequel on sait que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Pasteur, chapitre 15, verset 12. Jean 15, 12 également. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Mon commandement. C'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Maintenant, si son amour n'est pas avec nous, son amour n'est pas au milieu de nous, enfin, l'amour entre nous, on ne s'aime pas les uns les autres, ça veut dire qu'on ne garde pas les commandements de Jésus-Christ. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, si on ne s'aime pas, un frère Ulrich, c'est pas ça. Pasteur, c'est pas ça. Il dit c'est mon commandement. C'est-à-dire, on choisit délibérément d'obéir au commandement de Jésus-Christ. Quand il n'y a pas l'amour au milieu de nous, c'est ce que ça veut dire. Nous choisissons délibérément de désobéir à Jésus. Ton commandement là, nous on ne veut pas. Ici à l'église de Bassam. Que Dieu nous vienne en aide. Vous ne voyez pas comment c'est dangereux. On vient faire quoi ici même? Si on ne garde pas le commandement de Jésus-Christ. Oh. Excusez-moi. Merci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pasteur, tu vas te lever encore, prendre Jean. Merci, pasteur. Merci.
Jean 14. Jean 14, 15. Il dit, si vous m'aimez, vas-y, pasteur. Si vous m'aimez, oui, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont mes commandements. Maintenant, s'il y a la chose qui nous a, pour laquelle il nous a dit de nous aimer, on ne pratique pas, ça veut dire qu'on n'aime pas. C'est ce que ça veut dire. Il dit, si vous m'aimez, puisqu'on ne garde pas ces commandements-là, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Oh, on ne garde pas ces commandements. Ça veut dire quoi? On ne l'aime pas. Quand tu dis tu viens à l'église, j'aime Jésus, tu ne l'aimes pas. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez pas comment c'est dangereux? Parce qu'on ne garde pas ces commandements. La condition pour nous de savoir qu'on aime Jésus, c'est de garder ses commandements. Oh, on ne garde pas ses commandements. Sinon, nous n'aurions pas fait le reproche la dernière fois. Pasteur, reprends s'il te plaît. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça. Ensuite, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15, c'est ça? Si. Jean 14, 15. Lis le verset 21 également. Verset 21a. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Alléluia. Amen. La définition de aimer Dieu, là, c'est ça. Dieu veut regarder si tu gardes ses commandements. La définition, c'est simple. Hein? J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il y a une chance. J'aime Jésus, qu'il soit loué. Il dit, quand tu as chanté cela, si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu ne gardes pas ses commandements, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que celui qui m'aime garde mes commandements. 1 Jean 3, la définition de l'amour, 1 Jean 3, c'est combien? 5? Pasteur, non, 1 Jean 5, 3, c'est le contraire. 1 Jean 5, 3, pas 1 Jean 3, 5. 1 Jean 5, 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça, c'est la définition de l'amour de Dieu. Tu dis tu aimes Dieu. Il faut garder ses commandements, mon frère, ma soeur. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dans ma version, s'il te plaît, dans ta version, 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles. Mais tu ne gardes pas. On nous dit que ce n'est pas pénible, ce n'est pas difficile, mais tu ne gardes pas ça quand même. Que Dieu nous vienne en aide. Les attitudes, les comportements et les manières de faire qui tuent l'amour dans l'Église. Les attitudes, les comportements et les manières de faire qui tuent l'amour, qui étouffent l'amour, qui ne favorisent pas le développement de l'amour au milieu des enfants de Dieu. On va voir quelques éléments et puis on va s'arrêter. Si Dieu permet, on va poursuivre une prochaine fois. Que Dieu nous vienne en aide. On a l'orgueil. On a la colère. Il y a des versets. L'irritation. Les jalousies. Les animosités. Les rancunes. Les médisances. Les critiques. Les calomnies. Les mensonges. Parler mal de son frère. Mentir. Tout ça, il y a des versets. Pour chaque terme, j'ai mis un verset en face. Mais
On ne va pas lire. On peut lire? Serviteur de Dieu. C'est vrai. Éphésiens 4, 30 à 31. Éphésiens 4, 30 à 31. Éphésiens 4, 30 à 31. Je lis pour vous Éphésiens 4, 30 à 31. Serviteur de Dieu, on descend, Dieu te bénisse. Oui, vas-y. 30 à 31. 30 à 31. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on attriste le Saint-Esprit? Vas-y, frère. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Voilà, on a résumé, hein. On dit et toute espèce de méchanceté. Ça veut dire qu'on peut, on peut encore citer, mais on a résumé. Toute espèce, tout ce que vous pouvez savoir qui peut rentrer dans ce groupe, toute espèce de méchanceté, fasse quoi? Disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. C'est bon? C'est bon. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous vienne en aide. Amen. Mais si ces choses sont encore à nous, n'ont pas disparu, mais ça veut dire qu'on n'est même pas sauvé même. Hein? On n'a même pas fait le premier pas. On vient à l'église, c'est vrai. Vous savez pourquoi dans Matthieu 7, 21, Matthieu 7, 21, il dit, ma fille, tu sais, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas tous rentrer. Ils sont venus à l'église, mais ils ne vont pas rentrer. Pourquoi? Mais voici quelques raisons. Parce qu'ils viennent à l'église, mais toute espèce de méchanceté reste encore en eux. Ils continuent d'être à leur nature, leur ancienne nature. Ils continuent d'être ce qu'ils étaient avant. Mensonge, espèce de calomnie, mal. Tout ce qui est médisant, c'est encore en eux. L'amour n'est pas là. L'amour qui est au milieu de vous, c'est petit. C'est pas moi qui ai dit, hein. Que Dieu nous vienne en aide. Excusez-moi. Quand j'essaie de lever la voix, la gorge est un peu irritée. Excusez-moi. C'est une attaque de l'ennemi. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je peux rien. Je vais parler comme bien. Je vais parler. Parce que souvent, il y a des attaques. Un serviteur de Dieu dit, quand tu vas prêcher sur certaines choses qui vont amener la délivrance, parce que l'ennemi, aussi, il prépare aussi son coup. Pour que tu ne prêches pas, t'empêches. Ma femme est témoin, je lutte, je prends toutes les positions. Je vais me coucher, je ne peux pas. Je suis levé à 2h du matin. Et ce matin, je dis, maman, laisse-moi dormir. Je vais dormir. Alors qu'il est l'heure pour venir à l'église, je dis, non, je vais dormir. Ça, c'est quoi ça encore? C'est maintenant que je vais dormir. Frère Marc va m'attendre à 9h30. Mais Dieu soit béni, je suis venu quand même. Amen. Que Dieu soit béni. Pasteur, tu es debout, tu vas lire encore Colossiens 3.13. Je ne sais pas si on a lu ça. On n'a pas lu Colossiens 3.13? On a lu. Tu vas lire Colossiens 4.6. Colossiens 4.6. Colossiens 4.6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Que votre parole soit assaisonnée de grâce. Quand tu parles à ton frère, est-ce que c'est assaisonné de grâce? Est-ce qu'il y a du sel? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est doux? Alléluia. Afin que vous sachiez comment parler pour que le cœur du frère ne soit pas blessé. Est-ce que c'est comme ça que tu parles à ton frère ou à ta sœur? Mes filles, vous suivez? Levez la main si vous suivez. Une seule, deux, trois. Et les autres? Que Dieu vous bénisse. Je suis enseignant. Donc, de temps en temps, ce sont des stratégies pour voir si la classe suit.
Pasteur vient de lire quelques versets. Un verset sur Colossiens 4, 6, n'est-ce pas? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. D'autres références encore, Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29, je lis pour vous. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification nécessaire, afin qu'elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. La parole qui sort de votre bouche doit communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ça ne doit pas être mauvais. Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 12, 18. Il y a des paroles qui blessent comme un coup d'épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Toi, ta langue là, ça apporte quoi? La blessure ou la guérison? Oh Dieu. Ésaïe 54. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alléluia! Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Toi, comment tu soutiens celui qui est abattu? Que Dieu nous vienne en aide. Conclusion. Pour que l'amour demeure parmi les enfants de Dieu, il faut entretenir un cœur humble, patient, prêt à pardonner et plein de bonté. L'amour ne s'entretient pas seul, il se cultive ensemble dans la lumière de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lui dire merci pour ces quelques paroles? Nous allons prier le Seigneur. Remercions Dieu pour ces quelques paroles. Et que l'amour véritable demeure en nous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci parce que tu nous as donné les éléments. La calomnie, la méchanceté, toute espèce de méchanceté, comme on a lu, la haine, la colère, on n'a pas manifesté l'amour, on n'a pas été comme ce Samaritain. Demandons pardon à Dieu, confessons, prions. Que Dieu ouvre nos yeux, que chacun mette de l'ordre, là où il faut mettre de l'ordre par rapport à l'amour, dans sa famille, dans sa maison, avec sa femme. Est-ce que la communion passe? L'amour commence par là-bas, entre l'homme et la femme. On dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Mais la femme que tu as prise, tu allais prendre. Est-ce qu'il y a l'amour? Il y a l'amour. Est-ce sans l'amour? Est-ce qu'il y a la communion? Est-ce qu'il y a la communication? Les enfants sentent-ils l'amour des parents? C'est d'abord le foyer. Et puis, chaque foyer réuni forme l'église. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu installe là où il n'y a pas l'amour dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies. Souvent, c'est le frère, souvent, c'est la sœur, souvent, c'est les enfants. Vraiment que Dieu mette de l'ordre à tous les niveaux. Dieu nous aide. Ouvre nos yeux pour que nous puissions mettre de l'ordre. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur qui demande. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Or, l'amour est un commandement de Dieu. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons prier le Seigneur. Que ce commandement-là, nous puissions l'observer dans cette église de Bassam. Parce que c'est ici qu'il nous a reproché. Il nous a fait le reproche. Il dit, il n'y a pas ça au milieu de vous. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Nous voulons t'aimer. Nous t'aimons.
Nous voulons garder ton commandement parce que nous t'aimons. Aide-nous, aide-nous, aide-moi. Aide-moi à garder ton commandement. Parce que je veux t'aimer. Dans cette église de Bassam, donne-moi de garder ton commandement. Donne à mon frère de garder ton commandement. Donne à ma soeur de garder ton commandement. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Tu as dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Je veux t'aimer. Je veux garder tes commandements. Dans cette église, pour que ce reproche ne nous soit plus fait, nous comptons sur ta grâce. Mon frère, ma soeur, moi-même. Oh Jésus, viens en nos secours. Viens en nos secours. Viens en nos secours. Nous avons besoin vraiment de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je vais passer le micro au serviteur de Dieu, frère Marc. Il va continuer la prière. Je me sens un peu... Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ton serviteur. Par qui tu es passé ce matin pour nous détailler de l'amour. C'est par l'amour que tu as accepté de venir mourir pour nous. J'ai l'habitude de dire souvent dans mes prières que Dieu pouvait tuer tous ceux qui respiraient sur la terre. Lorsqu'il a vu le péché qui a déjà débordé la coupe, c'est lui qui nous a fabriqués, non? Il pouvait tuer tout le monde et créer encore de nouvelles personnes. Fabriquer encore de nouvelles personnes. Mais il a dit, lui seul, il a décidé de nous laisser en vie et se tailler quoi, puis venir mourir à la croix comme un voleur, comme un truand, comme un vagabond, comme un voleur en laissant la gloire dans le ciel. Seigneur, tu es vraiment amour. Merci pour ce beau canal que tu as utilisé ce matin. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa femme. Souviens-toi de sa maison. Souviens-toi de son travail. Souviens-toi de tous les besoins de son cœur. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Amen.